Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit « Fais du yoga, tu vas être moins stressé. » Fait qu'aujourd'hui, dans ma vidéo, je vous conte mon histoire. C'est bien beau faire du yoga, mais il faut pas oublier de respirer. Respirer. Tu sais, quand tu dis ça, c'est super facile. T'inspires, t'expires, tu respires. Mais quand tu fais de l'anxiété parce que tu travailles trop, c'est là que la respiration s'en vient compliquée. Fun fact, quand j'étais plus jeune, avant d'avoir un resto, je comprenais pas le monde qui faisait de la méditation ou qui faisait de la méditation guidée pour mieux respirer. J'étais tellement relax, là. J'étais comme, voyons, que je vais payer quelqu'un pour me montrer comment respirer. Aujourd'hui, je comprends. Antidote a ouvert ses portes en 2014 en tant qu'épicerie. Au début, on était 2 dans cette histoire-là, mais 3 mois plus tard, je me suis retrouvée toute seule. Donc, c'était quand même une grosse aventure à gérer seule. Étant pas vraiment épicière, j'ai décidé de faire un 360 puis de devenir un restaurant. Je dirais pas que les mardes ont commencé là, mais... Non, les mardes ont commencé dès le début, en fait. 8 ans. Pour pas dire 9 ans. Hey, s'en est passé des affaires. J'en ai fait des trucs. Quand t'es une femme puis que tu travailles seule, les petites madames ou les belles petites madames, ça arrive souvent. Je pensais pas que je pouvais être serveuse, cook, gestionnaire, psy à temps partiel. J'ai géré des soirées d'humour. Hey, j'ai eu comme Pierre-Yves Roy Desmarais. Dans le temps qu'il venait dans un petit resto, pas rien, maintenant il est comme partout. Avoir un resto tout seul, c'est faire la comptabilité, la gestion de personnel, des horaires, les commandes. Puis souvent tu t'oublies. Ouais, tu fais tout ça. T'écoutes tes employés, mais tu t'écoutes même plus. Fait qu'il y a 8 ans. Ce qui est cool en restauration, c'est que quand ça va bien, ça va vraiment bien. Ça fait comme un high, tu sais. Mais quand ça va mal, ça va vraiment mal. Je sais là, que ça a l'air super négatif, mon truc. Là, tout le monde me dit, as-tu des regrets? T'sais, mettons que tu avais à refaire ta vie, là, le referais-tu de la même façon? Bien, la réponse, c'est oui. Parce que grâce à toutes ces merdes-là, j'ai été capable de trouver l'amour de ma vie. Aujourd'hui, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, puis bientôt 4 ans qu'on est mariés. Fait que ça, c'est pas rien. On s'est mariés en 2020, en février, juste avant un gros événement mondial. Une hostie de chance qu'on s'est mariés en février. Mars 2020, la COVID frappe partout dans le monde. Moi, je suis au Costa Rica. Comme présentement, ça l'aide à respirer, qu'ils disent ça fonctionne. Et je me fais appeler d'urgence pour revenir à Montréal parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'un restaurateur fait quand il n'y a plus de travail? Quand il est habitué de travailler 7 jours sur 7? Ben, il s'en va sur TikTok, hein? Puis il se trouve des nouveaux skills, genre monteur vidéo, acteur. Ouais, très grande actrice que je suis rendue maintenant. Restaurants, les salles à manger des restaurants vont être fermées. Jour 10 sur 28 sans les restos. Donc, jour 37 sur 28 pour les restos. Donc, jour 157 sur 28 pour les restos fermés. Donc, jour 215 sur 28 pour les restos fermés. Donc, semaine 2 pour les restos ouverts. Une jeune restauratrice se voit obligée de fermer les portes pour une 2e fois. Et les nouvelles mesures la rendent complètement folle.
l'année 2022. On vient de finir la COVID. On se dit tout va bien. Non, il y a l'après-COVID qu'il faut gérer aussi. On est en janvier 2022. Je suis assise après de prendre un café avec ma chum Marie. Elle a un cancer. Et là, je me plains sur ma vie. Je taboute. Je fais juste des formations. J'ai pas de temps. Puis là, elle me regarde. Puis elle me dit, ben lâche tout. Ça a été le début de la fin. Dès qu'elle est allée en soins palliatifs, je pouvais pas m'imaginer pas passer tout mon temps avec elle. Mais pendant ce temps-là, t'as un resto, toi. Tu peux pas être pas là. Fait que t'es là, mais t'es pas là. Entre-temps, la mortalité dans ma famille. Pour vrai, c'était une année de merde. Surtout quand t'es dans des funérailles, tu reçois 12 textos. C'était final. Puis là, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Quand tu te poses cette question-là puis t'as pas la réponse, ben t'écoutes ta chum un an avant, puis tu lâches tout. Mais après, qu'est-ce qu'on fait après? C'est clair qu'il y a une recherche d'identité qui se fait. Puis le van life, ça m'a apporté ça. Parce que le van life, ça te ramène à l'essentiel. Je mange quoi à soir? Avec quoi je le fais? J'ai juste un petit frigo, je peux pas avoir trop d'affaires. Je peux pas emmener toutes mes épices parce que, tu sais, ça prend de la place. Là, je suis allée aux toilettes aujourd'hui, il faudrait penser à la vider. Tous tes essentiels de vie qui sont super faciles dans une maison ou un appartement deviennent ta journée. Fait que mon cerveau a commencé à juste penser à mes essentiels. Puis ça a fait que j'ai commencé à relaxer, à respirer tranquillement. Ma tournée se termine dans 3 mois. Si t'as pas encore vu mon show, c'est ta dernière chance. Et rien d'autre à te dire. Le reste de ma pub, je le donne au restaurant Antidote de Montréal. Ici, François, tout est 100% vegan. Ah, tu me tapes déjà ses nerfs. Non, mais tu vas essayer. C'est bon pour ta santé. Ça t'est déjà arrivé que tu parles à quelqu'un, puis il fait juste s'en aller? Le resto Antidote, prends pour apporter, rajoute un peu de viande à la maison.